Quand on sort de l'écriture et de l'animation d'une série comme Tu sers à rien, on ne ressort pas exactement de la même manière parce que les témoignages qui nous sont livrés par les gens sont très forts, très puissants. On m'a demandé de participer et d'écrire une série de podcasts qui s'appelle Tu sers à rien et dont la thématique principale est le harcèlement en milieu scolaire. Et donc on a interviewé des anciens harceleurs, des personnes qui ont été harcelées et on les a réunis par duo à l'intérieur d'un studio et on a créé une conversation entre ces personnes. Le principe était de réussir à construire un dialogue entre des parcours de vie qui en fait se ressemblent mais qui sont les deux faces de la même pièce. Et donc dès le départ il y avait cette idée de s'inspirer de la justice restaurative pour recréer du dialogue et que chacun, à la fin de ses tournages, puisse repartir avec une idée plus concrète et un début de réflexion sur ce qu'il a vécu. Le harcèlement, ce sont des violences répétées, quelle que soit la durée, des violences verbales, physiques et ou psychologiques. Collège, lycée, on rentre dans les violences sexistes, sexuelles, homophobes, transphobes. Donc en fait, on parlait du rejet de la différence et on est tous différents. Et en effet, les enfants le savent et d'ailleurs ils disent toujours un mot, ça m'a blessé, ça me blesse. Les témoignages qui nous sont livrés par les gens sont très forts, très puissants. Pour certains et certaines d'entre eux, c'était même la première fois qu'ils se livraient devant un public plus large et qui racontaient vraiment leurs histoires. Donc c'est des séances d'enregistrement qui sont très intenses et on ressort bouleversé. J'étais la proie facile, notamment à cause de mon physique. J'étais en CE1, ça a commencé par des coups. Donc on me traînait par terre, telle une serpillière, on me mettait dos à terre et on me sautait sur le ventre. Je me suis retrouvée en 3e, juste après le brevet, avec un post Facebook et 80 commentaires de personnes que je ne connaissais parfois pas, qui me critiquaient sur ma personnalité, mon physique, mon comportement en classe. 80 commentaires. Et là, il y a eu effectivement un coup de massue et puis un moment où on se dit « mais je mérite pas ça ». Un soir, j'ai ouvert mon sac et Lola, elle a ouvert le sien. Il était rempli de serviettes hygiéniques. Ils avaient vidé les poubelles des toilettes dans nos sacs. Et là, mon cerveau, d'habitude, j'étais quelqu'un qui parlait jamais. Et là, j'ai pété un plomb. C'était beaucoup des moqueries et le fait de l'alpaguer. Je pouvais prendre les autres à partie en criant et en disant « Ah, regardez, elle a encore mis son peignoir aujourd'hui ». C'est des gens finalement qui ont vécu des expériences similaires tout en étant radicalement opposés, puisque l'une était victime et l'autre était bourreau d'une certaine manière. Mais à la fin de l'enregistrement, pas dire que ces gens sont partis bras dessus, bras dessous, mais pas loin. C'était très étonnant. Et c'est là où on voit la force du témoignage et la possibilité qu'offre dans la réparation d'une certaine manière ce type de conversation. Je crois que certains ont appris des choses sur la personne qu'ils avaient en face d'eux. Et ça, c'est très fort en fait, à chaque fois de voir que ça a un énorme impact en fait. Ça, c'est très universel quoi, le témoignage, c'est très universel.